C'est la minute paracha de Mira Neshama, Nassau. La paracha Nassau contient, à mon sens, un des passages les plus difficiles de la Torah et un des passages les plus beaux. Le passage le plus difficile, c'est celui de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère. Et un des plus beaux, c'est celui de la Birkat Kohanim, de la bénédiction des prêtres, qui est récitée à chaque prière et en Israël, dans laquelle littéralement les Kohanim viennent bénir l'assemblée chaque matin. Alors elle se trouve au chapitre 6 de la paracha, au verset Chaf Dalet, au verset 24. Et voilà ce que nous dit le verset, voilà le contenu de cette bénédiction. Yivarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Yair Hashem panav elecha veirchuneka, que Dieu fasse briller son visage vers toi et te fasse grâce. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que Dieu lève son visage vers toi et place sur toi la paix. C'est une bénédiction qui est très très belle et très profonde. Et là, je voudrais juste aller en fait au pas en avant, c'est-à-dire à la bracha, à la bénédiction que doivent prononcer les Kohanim avant de nous donner à nous cette bénédiction, que je trouve particulièrement belle. C'est dans le Talmud, dans Masechet Sota d'ailleurs, 39b, 39a, où ils disent Vetsivanu, et qui nous a commandé les Varech et Amo Israël be Ahava, qui nous a commandé de bénir le peuple Israël avec Ahava, avec amour. Alors ça peut paraître très étonnant, pourquoi pas avec Emouna, avec foi, pourquoi pas avec force, Koach ou avec Kavana, avec intention, avec amour, avec ce sentiment-là qui est tellement intime et tellement difficile peut-être à ressentir, une grande exigence en fait de bénir avec amour. Et le Rav Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, dans un très beau commentaire sur cette paracha, propose que c'est parce que le Kohen doit être un Keli, un vaisseau, un chanan, comme on dit en anglais, par lequel la bénédiction va passer, et que donc il doit se dépouiller de lui-même pour pouvoir donner avec amour. Et moi je voudrais proposer une autre interprétation, qui est tout simplement de lire cela en rapport avec le très très fameux verset de Vaïkra du Lévitique, dont Rabbi Akiva dit qu'il est le plus grand principe de la Torah, et qui dit tout simplement Ve'ahavta l'aracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En nous bénissant avec amour, le Kohen émule Dieu, émule le divin, puisque nous-mêmes on dit dans la prière du schéma, on dit de Dieu Ve'ahavta ahavat olam, avec un amour éternel tu nous as aimés toi, et que nous on se demande de s'aimer les uns les autres. Et il y a quelque chose d'encore plus précis dans ce commandement qu'on peut aussi voir comme une observation, Ve'ahavta l'aracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire si on le regarde comme une observation, comme un constat, de la manière et dans la mesure où tu t'aimes toi-même, tu sauras aimer, tu seras capable d'aimer l'autre. Et donc là, il y a une responsabilité particulière pour chacun et pour le Kohen. Au contraire, non pas de se vider, non pas d'être dans le bitul hayesh et de se vider de sa propre substance, mais au contraire de s'habiter lui-même, de s'aimer lui-même pour pouvoir aimer l'autre. Et cette espèce d'amour qu'on se renvoie en miroir les uns aux autres avec un triangle qui va de la terre au ciel, du ciel à la terre, et horizontal les uns vis-à-vis des autres. Voilà, alors la kavana que je voulais partager avec vous pour la lecture de cette paracha, c'est qu'on puisse s'autoriser à recevoir cette bénédiction qui nous est donnée avec amour, qui nous est donnée quotidiennement, qu'on la relise même tous les jours, parce que c'est une bénédiction qui nourrit, vraiment qui nourrit, qui donne beaucoup de force, et qu'on puisse nous-mêmes s'envoyer ensuite cette énergie les uns aux autres. Voilà, c'était la minute paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.